Amis du jour, bonjour. Bienvenue et aujourd'hui je vais vous présenter les 10 arts martiaux les plus populaires. 10. Le karaté est un des arts martiaux les plus anciens. On ne sait pas trop où il naît, certains assurent qu'il vient d'Okinawa, et serait donc japonais. D'autres assurent que le karaté fut inventé par un moine du nom de Bodhidharma, un indien qui vint de s'installer dans un monastère Shaolin au nord de la Chine. Quoi qu'il en soit, le karaté est inspiré d'arts martiaux anciens, et d'échanges entre les différentes peuplades d'Asie. Finalement, le karaté fut probablement inventé en Chine, mais c'est au Japon qu'il sera développé et perfectionné. Tous les plus grands maîtres et experts de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle sont originaires d'Okinawa. Finalement, il aura fallu attendre très longtemps pour que le karaté trouve la place qu'il mérite, puisqu'il ne fera son apparition aux Jeux Olympiques en 2020 à Tokyo. 9. Originaire de Corée, le taekwondo, littéralement la voie des pieds et des poings à de nombreuses facettes. Le taekwondo peut ressembler en certains points à du karaté, mais avec de nombreuses différences dans la pratique. Outre la philosophie, le travail des frappes de pied, la recherche de l'enchaînement de frappes, ainsi que du déplacement y est beaucoup plus présent, créant ainsi un style plus fluide, plus aérien, plus spectaculaire et moins statique. La pratique du taekwondo est possible à tous âges, et sous différentes formes. 8. Le judo est un art martial, et un sport de combat d'origine japonaise. Ce sport a été fondé par Jigoro Kano en 1882. Il se compose de techniques de projection, de contrôle au sol, d'étranglement et de clés de bras. Le lieu où l'on pratique le judo s'appelle le dojo. Les pratiquants sont les judokas. Ils portent une tenue en coton renforcé appelée judogi, souvent appelée etor kimono. Le judogi est généralement blanc. Mais pour faciliter la distinction entre les combattants dans les compétitions, un judoka peut avoir un judogi bleu. Le judo se pratique pieds nus sur un tatami. Le judo est un sport olympique. C'est le jiu-jitsu brésilien ou JJB est un sport de combat connu par les combattants de l'UFC. Ce sport a pour but essentiel de combattre au sol, avec des techniques d'étranglement, de clés de bras ou de clés de jambes, mais aussi d'immobilisation. 6. Le Kung Fu est un art martial chinois, qui existe depuis environ 4000 ans. Les femmes tout comme les hommes peuvent le pratiquer. Cet art martial repose sur des techniques de combat chinois, à main et pieds nus, ou aux armes blanches. Le Kung Fu se pratique dans n'importe quel espace, mais la plupart du temps, les combats se font dans des dojos. Lors des compétitions et des concours, il y a un jury composé de 4 juges au minimum, des juges de coin, un arbitre ou 2. Et il faut un terrain mesurant 8 mètres de côté avec des matelas surélevés. L'acteur Bruce Lee, spécialiste des arts martiaux, a fait connaître le Kung Fu dans le monde entier. 5. La boxe thaïlandaise est un sport de combat martial pied-point, genoux et coudes. 2 boxeurs s'affrontent munis de gants, de coudières, de genouillères et de protège-tibias sur un ring, pour 3, 4 ou 5 rounds de 2 à 3 minutes selon le niveau des boxeurs. 4. Le ninjutsu, ou Nappo Ninjutsu, est un art martial japonais issu du Japon féodal. Il fait référence au ninja. Le ninjutsu est un ensemble de plusieurs disciplines de combat plus proche de l'esprit guerrier que du monde sportif, avec un code d'honneur qui peut être comparé à celui des samouraïs. Contrairement à la rumeur populaire, fortement influencée par les films hollywoodiens et les mauvais livres sur le sujet, écrits non pas par des spécialistes, mais par des charlatans voulant profiter de la mode des années 1980 de manière commerciale. Le ninja n'est pas un assassin de l'ombre. À l'origine, le ninja doit être comparé aux paysans luttant contre l'oppression des seigneurs féodaux. Dans la réalité, bien qu'assez flou dans la mesure où ninja et ninjutsu sont à rapprocher de la notion de secret, le ninja se rapproche de l'image de Robin des Bois, ou encore du roi Arthur, chevalier de la table ronde. 3. Le Jiu-Jitsu est un art martial d'origine japonaise, axé sur la self-défense à main nue. C'est l'art d'emporter la victoire en s'aidant ou en s'adaptant. Jiu-Jitsu avec un i est incorrect bien que l'habitude soit généralisée. Contrairement aux idées reçues, le Jiu-Jitsu n'est pas une méthode violente de combat, on n'y apprend pas à se battre, mais à dissuader les autres de nous attaquer. Source: VIDAL1. 2. Le Krav Maga est un art martial israélo-tchécoslovaque inventé par Emil Lichtenfeld durant la Seconde Guerre mondiale. C'est un art du combat regroupant la défense personnelle, la tactique, différentes boxes, la lutte, le judo, le muay thai et le Jiu-Jitsu. Il a d'abord été utilisé dans l'armée israélienne puis, évoluant, est utilisé par les services de police et les forces militaires telles que dans le FBI, troupes de marine, le GIGN, le RAID, ça et la Légion étrangère. La pratique est maintenant ouverte au public pour apprendre à se défendre dans certaines situations, comme les attaques surprises ou encore contre des attaques à main armée. L'aïkido est un art martial japonais. Il ne consiste pas à attaquer, mais à se défendre. Il utilise la force de l'adversaire contre lui-même pour stopper son attaque. Il peut se pratiquer à main nue ou avec des armes comme le jo, le kran, le tanto. Il a été créé en 1925 par Mori Ueshiba. Son fils Kisomaru Ueshiba devient en 1967 directeur général de la fondation Aikikai. À la mort du fondateur, le 4 janvier 1999, Moritru Ueshiba devient le 3e dozu de l'aïkido.
Arrivé en France en 1951, il sera d'abord enseigné par des professeurs de judo. Dans ce sport, on utilise la force de l'adversaire, mais surtout dans le respect et l'harmonie des corps. On s'entraîne sur un tapis de paille de riz, qui s'appelle le tatami et il peut être verte, rouge, les deux et d'autres couleurs encore comme le jaune. Avant d'entrer sur le tatami, on doit saluer le kamiza, l'énergie du dojo. Au début, on fait le salut. Dans le salut, le plus haut gradé de chaque rang va dire le commandement de saluer d'abord le kamiza tous ensemble, puis les senpai saluent le maître. Puis les senpai et tous les autres saluent les sensei dont le maître, la plupart du temps. Avez-vous apprécié cette vidéo? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être prévenu des prochaines vidéos. À la prochaine.